Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn Diamond Painting et Point de Croix. Alors, mais je m'excuse si j'ai été un petit peu plus longue avant de revenir sur faire une vidéo, mais disons que la dernière semaine a été un petit peu rock'n'roll, fait que c'était ma dernière semaine avant mes vacances, fait que j'avais bien du travail, puis le soir, ben, j'étais trop fatiguée pour faire des vidéos. Excusez-moi, ça fait que... Alors, j'ai voulu, il faut que je travaille. Fait que là, aujourd'hui, c'est ma première journée de vacances. Puis là, je m'étais promis, je vous avais promis, puis je m'étais promis de vous faire une vidéo sur les différentes toiles possibles, disponibles pour faire du point de croix. Je ne vais pas juste vous les montrer, je vais vous dire quand est-ce qu'on peut les utiliser, quand est-ce qu'on ne veut pas les utiliser, pourquoi c'est bon, pourquoi c'est préférable, etc. Et je vais vous montrer par la bande des points de croix que j'ai commencé en cours. Alors, ben oui, c'est parce que je suis fière de moi, je vais vous les montrer. En passant, ben, j'en ai terminé, je vous les ai montré mes pièces que j'ai terminées. J'ai terminé une trentaine de pièces de points de croix. Maintenant, j'en ai à peu près une cinquantaine qui sont en cours. Fait que regardez, là, faut pas... Mais comme je vous ai dit, moi, là, c'est toujours le voyage qui est plus important que la destination. Ça, je l'ai dit. Puis, j'ai dit, moi, mon travail qui me permet de gagner de l'argent, ben, j'ai assez de pression là-dessus. Je ne m'en mets pas sur mes loisirs. Si j'ai envie de commencer une nouvelle pièce, je la commence, OK? Ça fait que... puis si je la finis dans 10 ans, ben, je la finirai dans 10 ans. Il n'y a pas personne qui attend après, c'est mes loisirs. Ceci dit, alors, je commence et je vais commencer par vous montrer. Je n'ai pas des exemplaires de tous les types de toiles parce que c'est impossible. Je veux dire, il y en a une multitude, là. Mais vous allez avoir une bonne idée. Mais en fait, mon objectif actuellement, c'est de vous montrer c'est quoi les possibilités et pourquoi on utiliserait tel type de toile au lieu de tel autre type de toile pour tel type de projet. Alors, on commence. Alors, pour celles qui ont été introduites par le point de croix imprimé, bien, vous savez déjà que le point de croix imprimé, vous l'avez actuellement en deux possibilités. Alors, vous avez le 11 compte, OK. Essayez de montrer des exemplaires. Là, ça va être un petit peu long comme vidéo, là. Parce que là, je n'ai pas tout déballé avant, là, puis je vais remballer à mesure, parce que... Alors là, vous savez, un 11 compte, c'est ça, OK? Alors, j'ai déjà montré cette pièce-là qui est en cours, là. Fait qu'elle est toujours en cours. Ah, ça l'approche, elle approche, elle approche. Mais en tout cas, ça fait 11 comptes. OK? Si je monte un 14 comptes à côté, alors, en passant, 11 comptes, ça veut dire que je fais 11 points par pouce. Alors, ça ici, on a un... Oups! Excusez. Ici, on a un 14 comptes. OK? Alors, vous voyez la différence de grandeur de points. OK? Alors, le 11 comptes, habituellement, il est travaillé 3 brins sur 1. Et le 14 comptes est travaillé 2 brins sur 1. Alors, ça, c'est pour le point de croix imprimé. Fait que je ne m'allongerai pas plus que ça là-dessus. Je vous ai donné des exemples. J'ai vu dans des kits d'AliExpress, des fois, c'est qu'ils cochaient, il y avait sur l'emballage, il cochait comme quoi que c'était un 11 comptes ou un 14 comptes, mais il y avait une boîte aussi pour du 9 comptes. Je ne les ai pas vus vendus nulle part, mais je suppose que c'est possible d'obtenir une pièce avec du 9 comptes. Moi, j'en ai jamais commandé. Je trouve 11 comptes, c'est déjà assez gros. OK? Alors, fait que ça, c'est pour l'AIDA qui est utilisé pour le point de croix imprimé. Alors, ça vient dans les kits. C'est déjà imprimé. Puis, alors ça, la parenthèse pour le point de croix imprimé, a fini là. Ça, naturellement, ça vient dans un kit parce que c'est imprimé, puis ça vient avec les fils, puis etc., etc. Alors, ceci dit, c'est fin de la parenthèse. Je ne m'allongerai pas plus là-dessus. Vous savez tout qu'est-ce que c'est.
Alors là, on va te parler de Aida. Point de croix compté. Alors, le Aida, vous l'avez dans différents... Regardez, je vais vous montrer juste ici. Je suis sur le site de 1, 2, 3 Stitch, OK? Et si je fais le filtre pour Aida, OK? Puis je m'en vais voir les comptes possibles. Ben, j'ai du 6 au 20 comptes. Vous avez toutes sortes de possibilités là-dessus, là. Ça fait que... Puis, vous les avez en différentes couleurs. Oups, excusez. En différentes couleurs. OK? Et vous pouvez avoir aussi, dans l'Aida, vous pouvez avoir aussi des imprimés à la main, là. Vous voyez, avec pas des couleurs fermes, là, des couleurs, regardez comme ça ici, Lagoon, comment il est beau. Alors, fait que ça n'empêche pas que l'Aida peut avoir des très belles couleurs dans l'Aida. Alors, je vais montrer un petit peu. Alors, l'Aida, la première des raisons qu'on va vouloir l'utiliser, si on veut faire, mettons, un Heaven and Earth Designs, OK? Là, je vous montre un 28 comptes. Je vous dis, c'est un mélange de vous montrer sur quoi j'ai travaillé. Et, bon, regardez ça. Je vais mettre un petit peu plus loin. Comme ça, OK? Alors, ça, c'est du 18 comptes. Alors, je travaille 2 brins sur 1 pour faire un Heaven and Earth Design. OK? C'est un visage de femme à moitié tigre ou un visage de tigre à moitié femme. C'est comme vous le voulez. OK? Alors, si vous voulez faire un Heaven and Earth Design, puis que le compte vous satisfait, vous voulez le faire sur du 18, ou du 14, ou du 16, c'est un plein. Alors, vous ne verrez pas le fond vous verrez pas la toile. Ça va être complet. C'est un full coverage, comme on dit. Alors, l'Aida est tout indiqué si c'est la grosseur de toile que vous voulez. Moi, là, avant, je faisais seulement du Aida, du Heaven and Earth Design sur du 18 comptes. OK? Alors, c'est la première indication pour de l'Aida. Là, je vous montre un kit que j'ai reçu avec un Aida 18 comptes. OK, je vous l'ai déjà montré. OK, alors, je vous montre ici, et comme ça ici. Alors, c'est pas un full coverage, OK, mais c'est un kit qui vient avec qui fait seulement du point de croix, du demi-point de croix, du point arrière, possiblement des points de nœud, mais c'est bien correct qu'on ait de l'Aida, OK? Tout ça, c'est pas brodé, mais que ça soit blanc, bien correct pour moi, parce que ça se trouve être comme le ciel de Londres, alors, en temps de pluie. Vous avez la même chose ici, je ne vous l'ouvrirai pas, là, mais c'est un 18 comptes qui est complètement brodé. Oui, lui, il est complètement brodé. C'est de l'Aida, c'est très bien, c'est du point de croix, du demi-point de croix, du point arrière, du point nœud, parfait. Là, je vous montre ici un exemple. C'est de l'Aida, mais spécialement pour faire un afghan. Alors, ça vient de la marque Swigert. C'est un 14 comptes, OK? C'est un afghan qui est fait. Vous voyez, là, j'ai mes premiers carrés de fait. Alors, ici. C'est des très belles couleurs, mon Dieu, ce qui est beau. Oh. Alors, c'est ça. Ça fait que c'est des animaux, puis c'est pour éventuellement une chambre de bébé. Alors, un lit de bébé. Alors, c'est de l'Aida.
ben, en fait, c'est pas de l'Aida. Non, je dirais pas que c'est de l'Aida. C'est pas de l'Aida, en fait. C'est du 14 parce que c'est pas de l'Aida, ça. C'est un lin. C'est un lin très largement tissé, très large, là. Fait que non, c'est pas vrai, c'est pas de l'Aida. Mais c'est le même principe. C'est du 2 sur 1. Puis, je dis que c'est de l'Aida. Je suis bien menteuse. C'est très bien. Alors, je récapitule. L'Aida. Couverture complète avec seulement du point de croix, c'est bon. Couverture partielle avec seulement du point de croix, du demi-point de croix, du point arrière, du point de nœud, c'est bon. Quand est-ce qu'on ne voudrait pas l'utiliser? Là, je vais vous montrer un exemple, un par un. Et vous allez comprendre tout de suite. Ça, c'est du Theresa Wenzler. Je vous montre le patron. C'est un de ces... Oups, attendez, je vais vous mettre plus proche. Même plus proche. C'est du Theresa Wenzler. C'est un de ses plus vieux patrons. C'est Peacock Tapestry. OK? Bon, vous voyez là, que j'ai commencé à le faire, là. Puis là, je me fais des dessins. Mais là, je vous montre une place là, que c'est pas brodé encore. Là. Bon, bien, regardez ici. Ici, le 3, puis le N, minuscule. Bien, ça veut dire que c'est des quarts de point, puis ils vont être séparés par un point arrière. Bien, vous ne pouvez pas faire ça sur l'Aida, à moins que vous soyez particulièrement masochiste, OK? Parce que tous les points de... Ça veut dire, ça, c'est brodé 2 brins sur 2 fils, OK? Je vais vous montrer ma pièce, c'est ça. Alors, si vous travaillez sur de l'Aida, ça voudrait dire qu'il faudrait que vous piquiez votre aiguille dans le canevas comme tel. Ça peut arriver que vous ayez des patrons où est-ce que vous avez 1 ou 2 quarts de point qui sont là pour, mettons, l'œil du chat, pour faire ça. Mais vous avez à le piquer 1 ou 2 ou 3, peut-être 4 fois à travers votre patron, bien, ça s'endure. Quand vous avez à le piquer des milliers de fois, impossible. OK? Vous êtes particulièrement masochiste si vous essayez de faire ça sur de l'Aida. OK? Alors, je vais vous montrer. Ça, c'est un vieux paratron. C'est un des premiers que Theresa Wenzler a sorti. C'était avant qu'on parle d'ordinateur puis de patron fait sur ordinateur. Là, ça fait que c'est vieux. C'est vieux. Alors, je vous montre quoi ça a l'air, juste pour vous donner l'idée. OK. Alors là, on a la bordure, mais ce qui est intéressant, c'est regardez les quarts de point à tout bout de champ. OK. Alors, si vous ne pouvez pas faire ça sur de l'Aida, c'est impossible. Regardez ce que je m'en suis rendu. Je suis rendu là. C'est comme... ça, c'est un travail de précision. C'est pas à recommander à quelqu'un qui commence à faire du point de croix. C'est une très belle pièce, par exemple. Alors, et ça, en passant, je vais vous revenir. Ça, c'est du Lugana. C'est un Even Weave. Je vais vous revenir tantôt. Qu'est-ce que ça veut dire, du Even Weave? Alors, fait que vous ne voudrez pas utiliser de l'Aida si vous avez des quarts de points à faire dans votre pièce. Ou si vous avez des points spécialisés à faire dans votre pièce. Parce que les points spécialisés, souvent, ça pique dans le milieu, là, ça se trouve à être... Ça fait que vous ne pouvez pas faire ça sur l'Aida. Des patrons qui peuvent se faire sur l'Aida, mais que vous allez peut-être choisir de faire sur du autre chose que du Aida. Ici, je vous donne un exemple, quoique ça, c'est pas un bon exemple, parce que... Mais ça, c'est un Mirabilia. Mirabilia, elle est reconnue pour ses personnages. Alors, ça ici, c'est Autumn Queen. OK, regardez. Je suis bien avancée. OK. Puis là, je l'ai faite sur du Lugana opalescent teint à la main. OK. Alors, puis le visage est fait sur un.
Mais souvent, ces patrons sont dessinés, qu'on peut faire le visage sur un ou sur deux. Fait que j'aurais pu choisir de faire le visage sur deux, OK? À ce moment-là, j'aurais très bien pu le faire sur de l'aide. Mais moi, étant donné qu'il y a beaucoup, beaucoup de fond, le tissu apparaît beaucoup, OK? Ben moi, je choisis à ce moment-là de me gâter puis de prendre un tissu teint à la main, quoique dans l'Aïda, vous pouvez l'avoir aussi teint à la main. Mais question de goût, moi, je trouve que c'est plus joli si on montre du lin ou du Leven Weave dans le fond que du l'Aïda. Question de goût, OK? Je sais qu'il y en a qui ne brodent pas autre chose que du Aïda, et vice-versa, il y en a qui ne veulent rien savoir de l'Aïda, OK? Alors moi, question de goût, mais je préfère travailler quand j'ai beaucoup de fond sur ma pièce, mais je préfère travailler sur un tissu. Puis souvent, je vais me gâter, je vais aller chercher un tissu teint à la main et je vais travailler avec ça. Tantôt, je vous parlais des full coverage. OK. Couverture complète de Evan Honor Designs. Ben là, je vais vous montrer ceux de Gecko Rouge. OK. Et là, vous parlez, faire une petite parenthèse sur aussi pré-gridé. Pré-gridé qui appelle pre-grid. OK. Bon, là, j'ai choisi de faire cette pièce-là. 1 sur 1 sur du 20-50. Ça, c'est du 20-50. C'est du Lugana, OK? Et c'est pré-gridé, comme on dit. Alors, à ce moment-là, c'est... puis voyez-vous, là, j'ai fait un test, voir si je préférais demi-point de croix sur 2 brins sur 1 ou point de croix 1 sur 1. Fait que... finalement, j'ai fait le fond en 2 sur 1 demi-point de croix. Mais j'ai décidé que la pièce comme telle, je vais le faire avec du point de croix. Alors, ça, vous avez pré-gridé du 25-50. Dans l'Aïda, vous avez du 14, du 16, du 18 facilement. OK? Et puis, ça aide beaucoup pour quand on fait du full coverage, comme on dit. Puis là, ici, j'ai essayé. J'ai dit, je vais essayer de faire du 28-50 pré-gridé. C'est petit, un kiki. OK? Et j'ai commencé. Oups, attendez, je peux trouver mon... Où est-ce que j'ai commencé? Ouais, ici. OK? Alors, ça, c'est petit. C'est du point de croix sur du 28-40. Et je vais vous dire que je suis obligée de prendre une loupe pour faire travailler là-dessus. Ça se travaille avec une loupe. Mais c'est la seule que je vais faire avec du 28-40. Je vais m'arrêter avec du 25-40. Je trouve que la vie est trop courte. Alors, non, je n'irai pas sur du 28-40 sur mes autres projets. Alors, maintenant, on va parler des autres types de tissus. Alors, les autres types de tissus, on va broder la plupart du temps 2 brins sur 2, OK? Et là, on a toute la gamme, OK, de lin. Je vais commencer par le lin, OK? Et ensuite, je vais parler de Even Weave, OK? Bon, en passant tout de suite, je vais vous dire pourquoi on appelle ça du Even Weave. Si vous avez jamais, vous êtes intéressé au tissage, OK? Vous avez appris que, première des choses, ben, vous pouvez utiliser dans les fils horizontaux et verticaux différents types de fils. Je peux avoir un type de fil ici, puis un type de fil ici différent, OK? Un tissu, c'est quelque chose qui est issu du tissage, ça revient avec ça, OK? Ça a été tissé, OK? Pour à l'inverse du tricot qui a été tricoté. Alors, fait que du tricot, on ne peut pas mettre les petits ciseaux dedans, du tissu, on peut. Alors, quand on fait du tissage, on peut choisir le nombre de fils qu'on a au pouce en trame et je ne me souviens plus dans l'autre terme, mais
à l'horizontale et à la verticale, OK? Autrement dit, je peux très bien avoir un tissu que j'ai 18 fils au pouce comme ça, puis j'ai 12 fils au pouce comme ça. Très bien, OK? Je peux très bien faire ça, puis ça peut faire des très beaux tissus. Est-ce que c'est bon pour faire du point de croix? Non. Even weave, ça veut dire que j'ai le même nombre de fils au pouce à l'horizontale qu'à la verticale. Si ce n'était pas le cas, à ce moment-là, quand je vais faire mon point de croix là-dessus, mettons si j'ai 18 fils au pouce à la verticale, puis j'ai 12 fils au pouce à l'horizontale, bien vos points de croix, ils ne seront pas carrés. Pour ça, on appelle ça du even, oui. Alors, je vais commencer par regarder du lait. Bon, en passant, vous allez voir l'expression aussi le lin. Je vais revenir sur mon site de... OK, je vais enlever le filtre ici. Je vais enlever ce filtre-là. OK. Si vous allez dans le lin, vous allez voir Belfast Linen, puis vous allez voir Cashel Linen. Ben, c'est juste des façons de dire. Belfast Linen, c'est du lin à 32 cantes. OK? Tandis que... Oups. Cashel Linen, c'est du lin à 28 cantes. Tout simplement, c'est pas d'autre type de... C'est juste du lin, mais c'est 28 ou 32 cantes. OK? Le lin, vous pouvez l'avoir teint, vous pouvez l'avoir teint à la main, vous pouvez l'avoir au palissant. Alors, fait que je vous montre des exemples de lin. Ça, c'est un lin 32 cantes. OK? Vous voyez? Puis il est teint à la main. Je vais regarder comme il faut, là, il y a des nuances dedans. OK? Alors ça, c'est... Puis là, ben moi, je l'ai utilisé pour faire le Holland Mandala de Charclet. OK? Alors, c'est un 32 cantes. Okay. Je vais essayer de vous le mettre plus loin. Des fois, il va y en avoir qui vont dire « On aurait aimé ça le voir. » OK, alors ça vous le montre un petit peu. Bien avancé. C'est Holland. C'est que c'est du lin. Il est teint à la main. Il y a des petites nuances. C'est pas grand-chose, mais c'est du lin. Pourquoi je vois c'est du lin? Si vous regardez comme il faut. Le lin. OK, encore plus près. Oups. Ah. Vous voyez que les fils, là, regardez comme il faut. Les fils, là, ils sont pas d'une largeur égale. Le lin, étant donné que c'est une fibre tout à fait naturelle, OK? Mais vous voyez à un moment donné qu'il y a des fils un petit peu plus minces, il y a des fils un petit peu plus larges. Mais c'est pas grave, c'est quand même 32 fils au pouce de chaque côté. Mais c'est du lin. Pourquoi on va vouloir utiliser du lin à la place du Lugana de l'Evenweave? Si vous avez... Bon, le lin est un petit peu plus dispendieux. Si vous avez une pièce... Bon, par exemple, vous travaillez sur ce qu'ils appelle un échantillonneur, un sampler en anglais, là, mais une reproduction d'un échantillonneur ancien. Bien, vous voulez donner un look ancien à votre pièce. Bien, écoutez, n'allez pas utiliser de l'Evenweave ou de l'Aida. Vous voulez donner un look ancien. Bien, anciennement, c'était juste du lin qu'il y avait. Fait qu'utilisez du lin. Ça fait que c'est pour ça qu'on va utiliser du lin. Alors, j'aurais pu très bien utiliser de l'Evenweave là-dessus. Bon, mais j'ai choisi d'utiliser le lin. Fait que c'est un choix pour me donner un petit look ancien, étant donné surtout qu'il y avait comme ça, c'est un genre de broderie emblématique, si vous voulez, là, avec juste du bleu, du gris, tout ça. Là, ça fait que, bon, moi, je vais utiliser du lin pour celle-là.
Alors, c'est pourquoi on utiliserait du lin. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a une autre pièce avec du lin. Ça, c'est un lin uni. C'est du 32-50. Bon, moi, j'ai seulement du lin 32-50 ou 28-50. Autrement dit, j'ai juste du Belfast ou du Cashel. OK? Vous ne verrez pas. OK, il y en a qui sont assez... oups. Attendez. Qui sont assez masochistes pour aller travailler sur du 40. Bon, mais moi, je m'arrête à du 28 ou du 32. Alors, ça, c'est un châtelaine aussi. OK? Puis, mon Dieu, il y en a bien que j'étais... il y en a, je me souvenais même plus que j'avais. Mon Dieu, j'ai bien fait des belles affaires! OK. Alors, ça, c'est le Sampler Mystery 2. Je ne sais pas s'ils ont donné un nom, parce qu'à cette heure, bon, vous ne savez peut-être pas, mais Châtelaine, c'était... elle s'appelait Christina Weber, me semble. Puis elle est décédée maintenant. C'est sa fille qui s'occupe c'est possible encore d'avoir les patrons. Mais elle faisait des mystéries, là. Autrement dit, c'était des pièces où, sur 6 mois, sur un an, qu'on avait une pièce du patron à tous les mois. Puis, alors à ce moment-là, bon. Et puis après sa mort, ben, bon, ce qui était des mystères, ben, ils ont été renommés, parce que là, maintenant, c'est plus des mystères, on sait qu'est-ce que c'est la chose, là, mais... alors ça, c'est lequel? C'est Persian Iris Garden. OK, c'est du lait encore. Je le vois tout de suite parce que, d'abord, la texture est différente. C'est un... Regardez, c'est un à la main, OK? Puis, vous voyez, ma pièce, j'avais commencé. OK? Elle est... elle adorait, elle aussi. Dans ses pièces, elle a beaucoup, beaucoup de perles. Puis, il y en a des fois qui me demandent, ça me tente-tu de faire pas du point de croix, mais juste des pièces avec des perles, seulement des perles. Non, moi, quand je fais du châtelaine, j'ai beaucoup de perles attachées. Puis je vais vous dire, c'est pas ma partie préférée. Moi, je préfère travailler avec le fil. Quand je fais attacher les perles après, là, c'est comme, bon, il faut le faire, là, mais je ne ferai pas que ça. Là, c'est pas un ordre particulier. J'essaye de vous montrer des exemples. OK. Ça, c'est Pearl Lights. C'est fait sur du lin noir. Alors, c'est aussi un châtelaine. OK. Alors, bon, en passant, ça, c'est un 32-50. En passant, un truc, si vous avez à travailler avec l'aïda noir, ou de l'aïda foncé, ou du lin noir, ou du Even Weave noir, si vous voulez voir mieux les fils, les trous, OK? Pas les fils, les trous. Bien, je vous conseille fortement, bon, d'abord une bonne lumière, naturellement, mais mettez-vous sur les genoux, OK? Une tête d'oreiller blanche, ou un tissu blanc, OK? Ça va aider à voir les trous, à cause, vous allez voir les blancs à travers les trous. On continue. Alors, je ne vous montre pas tout. Bon, ça aussi, c'est du lin. OK. C'est Japanese Garden. Si je me retrouve, je sors des affaires, je dis, oh mon Dieu, j'avais fait ça, là.
Parce que ça fait comme 10 ans qu'ils n'ont pas été ouverts. Fait que voyez-vous, c'est du 32 count. J'avais gardé l'enveloppe ici. Desert Sky. C'est par Silk Quiver. C'est un custom. Puis c'est du Belfast. Fait que, parce que Belfast, c'est 32 count. Cashel, c'est 28 count. Ça fait que c'est du 32 count. Et j'étais rendu là. Hein? Bon, vous voyez, là, Teresa a fait beaucoup. C'est Teresa Weber. Non, c'est pas Teresa Wenzler. C'est Christina. C'est-tu Christina, son prénom? C'est Weber, son nom de famille. Hey, j'ai le même blanc de mémoire. Je l'ai-tu sur quelque part, le nom? Oh, attendez un instant. Fatigant, ça, quand je me souviens plus des affaires. Ouais. Excusez. C'était quoi son prénom? Mais avant, elle s'appelait Rosenberg aussi. Excusez. Martina. Martina Weber. Bon, c'était pas Christina, c'était Martina Weber. Oui, Martina Weber. OK, fait que ça, c'est pour le Japanese Garden. Fait que vous voyez, j'avais des coups de cœur. Moi, j'aimais beaucoup les châtelaines. J'aime toujours beaucoup les châtelaines. Faudrait que je me remette. J'ai Teresa Wenzler. Je l'ai fait beaucoup. Parce que voyez-vous, des jardins, des châtelaines, j'en ai terminé quoi, 4 ou 5 que je l'ai terminé. Et c'est pas parce que je n'ai pas terminé, j'en ai terminé. J'en ai beaucoup. Alors, bon, là ici, vous voyez encore un exemple. Ça, c'est un Teresa Wenzler. Puis, c'est du lin. C'est du 28 count. Puis, vous dites comment qu'elle fait, mais je suis habituée, je remarque. D'abord, vous voyez, c'est du lin parce que les fils sont pas... il y a des fils plus minces, des fils plus... puis, voilà, on a ça ici. Puis, regardez, ici, tout le texte est fait sur un brin. Un sur un, OK? J'aime beaucoup. Puis, il y a même les petits personnages ici, le petit lapin qui est fait sur un. La petite fleur qui est faite sur un. On a des beaux petits Algériens Ayaglet qui appellent. Alors, point spécialisé. J'achève. Je suis rendue à 33 minutes. Bon, j'ai-tu montré des exemples de Devin? J'en ai-tu là-dedans? Moi, je pense que j'en ai. Ben, je vous en ai montré tantôt de Devin Weave. C'était le Lugana pré-gridé, là. Alors ici, on a... OK, on a de la palessa. OK. Bon, le palessa, est-ce que c'est beau? Mais c'est un challenge supplémentaire. OK? Pourquoi? Parce que le palessa, ça c'était le Venise mandala. OK? Ben le palessa, ça va se trouver à faire comme... Venise mandala. Toujours par Martina Weber. Regardez les couleurs. Martina Weber, elle utilise beaucoup de soie là-dedans. OK? Puis, et c'est magnifique. Elle utilise beaucoup de points spécialisés. Puis, ça, c'est de l'opalescent.
c'est du lin, c'est du 28,50. Alors, autrement dit, du cachel. Alors, tous les trous ici, vous voyez, là, comme ça, là, ici, là, je sais que ça, ici, c'est seulement que des perles. Là, ça fait que... Mais moi, les perles, je les mets juste à la fin. Alors, c'est ça. Ça, c'est l'opalescent. Bon, la difficulté de travailler avec l'opalescent, c'est que, veut pas, vous avez toujours le brillant qui vous arrive, vous avez la lumière forte que vous avez besoin, puis vous avez toujours le brillant qui vous arrive comme c'est plus difficile à voir les trous, puis ça devient plus fatigant à la longue, OK? Ça fait des très jolies pièces, mais c'est un défi supplémentaire, OK? Alors, déjà que les martinats Weber, c'est des défis, donc là, on se met un défi supplémentaire. Attendez, je vais vous montrer celui-là. Non, attendez. Celui-là ici, c'est un autre opalescent de Martina Weber. Ça, c'est médiéval temps de mandala. Et, bon, regardez, c'est de toute beauté. Je regarde, j'en ai beaucoup qui sont comme presque finis. Il ne resterait plus rien que... Oh non, il y a encore une bordure autour. Non, c'est vrai, c'est pas fini. C'est pas fini tant que c'est pas fini. Okay. Bon. Fait que c'est encore l'opalescent. Difficulté. Ah, ça, c'est du Lugana. Parce que regardez comme il faut, les fils sont tous égaux. C'est du 32 candes Lugana opalescent. Hey! Je dirais pas, hein? Je dirais pas, je connais pas mes affaires. Ça, c'est du Lugana. Bon, dans les Evenway, vous allez avoir du Jas blanc. Vous allez avoir du Monaco. Vous allez avoir du Lugana. Le Lugana, c'est le plus commun. OK. Un que je ne recommanderai plus jamais, c'est du Jas blanc. Parce que il est comme... je vous ai montré dans mes pièces finies, English Garden Sampler de Teresa Wenzler. Puis si vous regardez comme il faut sur mon vidéo, sur le tour, là, ça tire tout, là, genre la misère à l'encadrer que ça ne paraisse pas. En tout cas. OK, ça c'est White Nights in Saint-Pétersbourg. C'est de l'Evenweave. Là, je ne vous dirais pas. Et là, lui, c'est un des plus difficiles que je trouve parce que d'abord, la couleur est quand même assez foncée. Et l'opalescent, c'est difficile à travailler. C'est pour ça que je dis, plus la couleur est foncée, plus c'est difficile à travailler. Plus le compte est petit, plus c'est difficile à travailler. C'est un teint à la main. Excusez-moi. Ça fait que... Puis là, ben, il est foncé. C'est un 28 cantes. Il est opalescent. Bon, ben, ça amène des difficultés. Il m'en reste deux à vous montrer. Là. Je ne montre pas toutes mes pièces, là, mais je voulais vous donner des... Ça ici, c'est un Long Dog Sampler, OK? J'ai choisi... Ça, c'est fait avec seulement une couleur. Moulinet rouge. Moulin rouge. Moi, j'ai choisi de le faire en vert. Mais c'est un fil de soie. Regardez. C'est un fil de soie, c'est Water Lilies, mais il est varié tout. C'est une couleur unie, mais ça se trouve à faire des choses. C'est un Evenweave, c'est un 32 cantes et c'est un opalescent. Ça, j'aurais pu faire sur du lin aussi. Ça aurait fait très bien. Alors... Et il me reste une dernière pièce à vous montrer pour vous donner des exemples.
C'est celle-ci, regardez, c'est des fleurs. Oh. Bon. Oh. Qu'est-ce qui est tombé? Ah. Il y avait un petit patron. Oh, excusez. OK. Bon. Alors. Fait que c'est un tissu qui est teint à la main. J'aimais beaucoup parce qu'il y avait du vert en bas. Puis là, on arrive avec du rose, puis plus du bleu pâle en haut. Puis, vous voyez, j'ai des colibris. J'ai des papillons faits 1 sur 1. Petit coccinelle ici fait 1 sur 1. Avec beaucoup de fleurs. Puis, on parle de point de croix, point arrière. Il n'y a pas de demi-point de croix. Point de croix sur un brin. Puis, il est magnifique. Ça vient de... Je vais sortir de l'enveloppe pour qu'on voie le bleu en arrière. Ici, regardez. Alors, j'ai fait cette section-ci, là. Alors, les colibris. Puis, il est magnifique. Bon, alors, ceci dit, OK, regardez, ça, c'était le dessin pour faire celui-ci, ici, que j'ai commencé, là, mais que j'étais... Alors, fait que c'est tout pour ma discussion sur les différents types de toiles qu'on peut utiliser pour faire du point de croix. En passant, ça, c'est, je l'ai dit, ça, c'est du Lugana. OK, alors, pourquoi on utiliserait tel type de toile au lieu de tel outil de toile? C'est sûr que quand vous allez aller dans les kits, 95% du temps, ça va être de l'Aida. OK? Il y en a qui commandent des kits puis qui remplacent le tissu de l'Aida par un autre tissu. Ça se fait très bien. Alors, l'Aida, je vais récapituler pourquoi c'est utile. Couverture complète quand le count vous satisfait. Si vous voulez faire du 18 count, du 14 count, du 16 count. Couverture complète seulement de point de croix. Une pièce qui a seulement du point de croix, du demi-point de croix, du point arrière, du point de nœud, c'est très bien. Avec l'Aida, ça peut être utile pour ça. Contre-indiqué si vous avez des quarts de points, si vous avez des points spécialisés, c'est contre-indiqué. Quand est-ce qu'on va vouloir utiliser autre chose que l'Aida aussi, c'est si vous avez une pièce, par exemple un Mirabilia, où vous avez beaucoup de fond en arrière et vous voulez choisir un tissu spécial. La plupart du temps, les Mirabilia se font sur de l'Aida, peuvent se faire sur de l'Aida. Question de goût, vous pouvez les choisir de le faire sur du lin ou du Evenweave. Pourquoi du lin au lieu de l'Evenweave? Ça donne un aspect plus vieillot. Contre la chose qui est... C'est plus cher du lin que du Evenweave, du Lugana ou autre. Le lin ou le Evenweave, ils peuvent se faire, il se fait avec du 40 count, tout ça. Ça fait qu'il peut avoir toutes sortes de grandeurs. Attendez un instant, je vais aller voir sur 1, 2, 3 stitch encore. Ici. Et je vais enlever ça. Et je vais dire, dans les cantes, là, vous avez jusqu'à du 46 cantes, OK? Fait que, il y en a qui vont faire du 40 cantes. C'est du 40 cantes, vous avez du lin, du lin, du lin, du lin,
Du lin, bon. Souvent, c'est du lin. Le Van Weave, c'est moins dans le 40-40. Mais si vous voulez, si vous êtes assez brave, OK. Mais moi, j'utilise pas je travaille pas dans du 40-40. C'est trop petit pour moi. Alors, mais c'est une question de goût. Moi, je préfère avoir une pièce. C'est parce qu'il y en a des pièces qui sont tellement grandes qu'ils vont vouloir les faire plus petites. Je veux dire, ils ont tellement de points de large qu'ils vont les voir faire plus petites, plus faciles à encadrer pour utiliser du 40-40. Moi, je ne m'arrache pas les US points là. Déjà, j'ai mon 28-40 là, de Lugano là, que je fais avec 1 sur 1, puis je regrette. Là. Alors, si vous avez des questions, commentaires, suggestions, ben, je vous en prie, faites-les. Si vous avez aimé cette vidéo, mais s'il vous plaît, un pouce en haut, ça m'aiderait. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous en prie, faites-le. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Et puis, bien, je vous dis à la prochaine. Bye!